Bonsoir les amis, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes au rendez-vous de notre prédication. Nous avons dit que nous allons parler d'un sujet que nous avons placé. On se pose quelques questions que nous voulons répondre. Donc nous aurons à les faire aujourd'hui, demain et dimanche. Merci à tous ceux qui vont nous suivre maintenant et le faire en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour la parole que nous allons partager. Merci parce que tu vas nous parler. Tu vas édifier, Seigneur de gloire, nos âmes et tu vas nous amener à comprendre, cher Saint-Esprit, ta volonté, Seigneur. Yahweh, merci parce que tu vas les faire et tu vas les faire bien. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un sujet, comme j'ai dit ici, que nous avons dit que nous allons partager. Alors, dans ces sujets, nous nous posons la question, est-ce que l'enfer existe? Un Dieu d'amour peut-il créer l'enfer? Si oui, peut-on y échapper? Ce sont des questions que nous devons nous poser en tant qu'humains. Parce que nous devons nous rendre compte où nous venons et d'où nous allons. Est-ce que nous sommes ici sur terre par hasard? Est-ce qu'il y a un dessein après cette vie? Avant cette vie, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a plusieurs personnes qui se sont posées des questions, des philosophes à travers l'histoire. Et ce sont les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui en tant qu'êtres humains. Et quand nous regardons tout autour de nous les choses qui se passent, des maladies, la pandémie, des crimes, des viols, des vols, des corruptions, et nous nous posons la question, est-ce que y a-t-il quelque chose en dehors de tout ce que nous voyons? Alors, pour répondre à toutes ces questions, nous devons nous poser encore une autre question, qui est y a-t-il une justice ou y aura-t-il une justice un jour? Une vraie justice? Moi, je crois que nous devons se poser cette question-là avant de répondre à toutes les questions qui nous sont posées. Y aura-t-il une justice, une vraie, un jour? Pourquoi on se pose cette question? Parce que si tu regardes tout autour de toi, peut-être tu as été victime aussi, il y a l'injustice envers les pauvres, envers les faibles, il y a les conflits des races. Si vous êtes né sous une couleur donnée, vous avez une couleur de peau différente de l'autre, dans un milieu géographique donné, vous êtes condamné. Condamné par les hommes forts de ce monde. Une tribu domine une autre, se lève contre une autre tribu, en Afrique, en Asie et partout ailleurs. Une société se lève contre une autre société. Un pays qui décide d'envahir un autre pays pour tuer, violer, voler. Alors quand vous vous mettez, vous êtes impuissant devant ce qui se passe devant vous. Il y a des gens qui se sont rendus dans la cour et il y a eu des jugements. Il s'est dit, mais c'est de l'injustice. Comment on peut libérer cette personne? Comment il n'a rien payé? Comment on l'a laissé partir? Pourquoi on ne l'a pas mis en prison? Est-ce qu'il y a une vraie justice? S'il y en a, quand est-ce que cette justice aura lieu? Parce que nous nous rendons compte que la justice du monde laisse à désirer. Une justice qui protège les riches et condamne les pauvres, les faibles, les gens sans voix, dominés par les puissants de ce monde, par les politiciens, par les criminels, par des gens qui font le trafic de drogue, qui contrôlent des villes, qui contrôlent même des pays, des réseaux banquiers. Les hommes forts. Et vous vous rendez compte que vous êtes impuissants, nous nous rendons compte que nous sommes impuissants devant cela. Et nous disons, y a-t-il une justice? Et moi je crois que bien aimé, il doit y avoir une justice. Une justice juste, quelque part, qui doit être au-dessus de tout ce que nous voyons. Parce qu'après tout,
notre âme, l'homme au fait, partout il y a des troubles, partout il y a l'injustice, l'homme crie justice, justice, nous voulons la justice. Nous voulons la justice pour le maître de celui-ci, de celle-là. Nous voulons la justice pour le viol de celui-ci. Nous voulons la justice pour le vol. Nous voulons la justice pour le pillage orchestré. Nous voulons la justice. Nous voulons le paiement. Il y a un texte dans la Bible qui attire mon attention ce soir. Le texte nous dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste 3:11. C'est un texte intéressant parce que le texte nous fait voir que dans l'homme, on a mis quelque chose. Et cette quelque chose qu'on a mis dans l'homme, c'est une pensée. Une pensée de l'éternité. C'est-à-dire, dans l'homme, on a mis que tu existeras éternellement. C'est un verset clé. Donc, le fabricant, les concepteurs, le créateur, appelez-le comme vous voulez, si même vous l'ignorez, c'est bon, vous êtes libre de le faire, il a mis le software. Il a mis un software dans cet hardware qu'on appelle l'homme. Dans cet être qu'on appelle l'homme, à l'intérieur, le fabricant a mis ce qu'on appelle une pensée de l'éternité. Le fabricant a mis ce qu'on appelle une pensée de l'éternité dans l'homme. C'est le software. C'est ce qui fait fonctionner l'homme. Vous ne vous rendez pas compte, bien-aimés dans le Seigneur, que vous vous réveillez le matin, et quelque chose vous pousse à faire quelque chose. Vous aimez la vie, malgré qu'il y ait des difficultés, mais vous sentez que vous devez vivre, vous devez faire ceci, vous devez bouger. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? C'est celui qui a fabriqué. Il a mis quelque chose en toi et en moi. De la même façon, nous utilisons l'ordinateur. À l'intérieur de l'ordinateur, on a mis un programme. Quand vous ouvrez l'ordinateur, l'enveloppe de l'ordinateur contient quelque chose qu'on appelle le software. Et ce programme à l'intérieur vous permet d'être en contact avec des gens, de faire des choses. Et nous pouvons aller plus loin. Il y a des robots dans des industries. Aujourd'hui, il y a même des robots qui parlent, et des robots qui font la conversion d'une langue à une autre. À l'intérieur de ces robots, on a mis un programme. Ce sont les concepteurs, les fabricants, il a mis un programme. Et il y a une durée de vie pour ces robots. C'est programmé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière ça. De la même façon, l'homme, il y a quelqu'un qui est derrière l'homme. L'homme ne peut pas sortir comme ça de l'espace, de rien, et il est là. Non, il y a toujours quelqu'un derrière quelque chose. Et ce quelqu'un-là a mis la pensée de l'éternité dans l'homme. Et cette pensée de l'éternité va plus loin. Mais non, comme l'homme sait que, mais je dois vivre. Il y a une vie qui continue. Même si nous sommes limités dans le temps, dans l'espace, mais il y a des flashs que le concepteur nous donne. Quand nous dormons, nous avons des visions, nous avons des flashs. Et surtout, Seigneur, console ceux qui ont perdu les êtres chers. Seigneur, console mon frère qui me suit, mon bien-aimé, le pasteur Sendoué. Seigneur, console. Quand il nous arrive de perdre un être cher, nous avons besoin de cet être cher d'être avec nous. Moi, j'ai perdu mon père l'année passée. Je voulais que mon père soit encore là parce que j'ai programmé de descendre au Congo pour aller le visiter et visiter toute la famille. Être là pendant qu'il était encore en vie, même s'il était avec moi ici en Afrique du Sud pendant un temps. Et quand il y a des séparations comme ça, nous nous disons, mais est-ce que cette vie va s'arrêter comme ça? Il n'y a pas autre chose.
On meurt et c'est terminé. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc en nous, nous nous posons des questions. Et le concepteur a conçu ça comme ça. Ça nous pousse comme ça. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, mon père fut militaire dans l'armée congolaise. Et au temps de Mobutu, on voyageait, on allait dans des missions. Mon père partait dans des provinces. Ça, c'était le bon côté du président Mobutu. Il mélangeait tout le monde. Celui qui est du Bas-Congo, il peut aller dans les Katanga, dans les Kananga. Alors, on voyageait. Et mon père était en mission à Kananga pendant des années. Et une chose bizarre s'est passée dans ma vie. Pendant que j'étais enfant, je me rappelle très bien. J'allais dans les balcons de notre maison, une grande maison à Kananga, avant de rentrer à Kinshasa. Et là-bas, je me posais la question, d'où venons-nous? J'étais enfant. Donc cette pensée de l'éternité en moi bouillonnait. D'où venons-nous? Où allons-nous? Je me posais cette question et je pleurais. Et pendant que je pleurais, ma mère me cherchait, m'appelait Freddy. Et je suis mes larmes et j'allais vite se présenter devant maman. Et cette pensée-là me dérangeait toujours. Et quand l'atmosphère était morose, ces pensées revenaient toujours en moi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le concepteur a reçu son coup. Il a reçu son coup. En nous, il y a cette pensée. Et cette pensée va plus loin. Quand il y a une injustice quelque part, vous verrez que tout votre être se met en colère. Vous verrez que à l'intérieur de vous-même, vous ne sentez pas bien. Comment on peut faire des choses comme ça? Mais on doit arrêter cette personne, mais cette personne doit être jugée, mise en prison. On doit l'arrêter, on doit mettre en prison. Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'en vous, il y a cette pensée-là de la justice. Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Caïn était le grand frère d'Abel. Son jeune frère, ils sont nés par le premier couple et ils vivaient paisiblement. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont eu une inspiration. C'est Dieu qui les a inspirés d'offrir à Dieu. Ils étaient des premiers sacrificateurs. Ils ont offert à Dieu des différents produits. Et le produit d'Abel était agréable à Dieu parce que son cœur y était. Mais de Caïn n'y était pas parce que son cœur n'y était pas. Dieu n'avait pas agréé Caïn, il avait agréé Abel. Et Caïn était en colère, il voulait s'énerver. Il s'est énervé, il a dit non, je vais en finir avec mon frère. Et il a attaqué son frère. Avant de le faire, Dieu est venu lui dire, mais pourquoi tu veux, il y a le péché qui est devant ta porte, enlève-la. Pourquoi? Domine sur ton... Pourquoi tu veux faire ça? Domine sur ça. Dieu l'a averti, il n'a pas écouté, il a tué son frère. Et quand il a tué son frère, lui ne savait pas, le sang de son frère, naturellement, commençait à crier justice. Voilà. Donc, les animaux, nous pouvons tuer 1 million des animaux. Leur sang ne criera jamais vengeance ou justice. Jamais, alors jamais. Parce que le Créateur nous a donné les animaux pour à manger. Nous pouvons les tuer comme nous voulons. Seul le sang de l'être humain, c'est-à-dire l'être qui peut réfléchir, qui peut concevoir, qui peut construire des maisons, des routes, faire le champ, à part l'homme, aucun être sur terre peut faire ça. Nous sommes le seul espèce sur cette terre qui peut concevoir des choses. Alors le seul. Et notre sang est particulier. Si nous ne mourrons pas d'une mort naturelle, nous sommes tués par quelqu'un, notre sang va crier. Voilà pourquoi, quand il y a quelque chose de mauvais qui se passe dans nos sociétés, nous disons non, ça ne peut pas continuer, non, il faut qu'il y ait justice, non, 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 non. Les gens marchent, les gens se révoltent. Regardez ce qui se passe en Birmanie. L'armée a décidé de récupérer le pouvoir, ils commencent à tuer des gens, plus de 800 morts maintenant. Les gens se disent non, on doit arrêter ces gens. Maintenant, il y a un gouvernement qui s'est constitué, un gouvernement par l'air des gens qu'on a chassés, qu'on a confisqué les poisons. Non, on ne peut pas le laisser parce que ce pays ne leur appartient pas. Le pays appartient à tout le monde. On ne peut pas le laisser faire. Donc, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils se disent non, il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, mais dites-moi, qui permet à ce que nous puissions réagir de la sorte?
C'est les concepteurs. Donc nos sangs, voilà pourquoi il y a des gens qui ont la tension qui monte quand il y a quelque chose. Donc le sang fait pouf et monte et descend. Le sang fait un mouvement. Le cœur commence à battre et à pomper le sang. Parce que la vie d'une personne est liée au sang. Et les gens vont commencer à crier justice, juste. On doit arranger cette chose, on doit fixer, on doit faire quelque chose. On ne peut pas laisser comme ça. Si vous trouvez une personne qui trouve le mal normal, cette personne est anormale. Il y a quelque chose qui ne va pas. Naturellement, l'homme est fait de sorte que quand il y a quelque chose de mauvais, il doit réagir. Il doit faire quelque chose. Eh bien, il y a encore un autre verset qui nous dit, dans Hébreux 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Point. Ou vous continuez. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, ce verset vient appuyer ce que nous avons dit au début, à cause de ce que Dieu a mis à nous. Et nous voyons l'injustice, nous voyons tout ce qui se passe. Nous nous disons, est-ce qu'il y a une justice? Comment ça va se passer? Et tout d'un coup, la Bible dit, oh, ne vous en faites pas. L'homme doit mourir une seule. Pas l'animal. Hein. L'animal peut mourir, il n'y a rien. Il part, c'est tout. L'homme mourra une seule fois. Après cela, il sera jugé. Point. Ah bon? Donc, en dehors de cette justice que nous voyons sur la terre, il y a une autre justice. Je vous informe que nous aurons à faire seulement 30 minutes. Nous aurons faire 30 minutes. Donc, il y a une autre justice. Et cette justice est une justice divine. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Qui voudra un jour se retrouver dans un même endroit avec ceux qui violent, qui volent, qui tuent, qui sont méchants? Qui? Qui voudra un jour être avec ces gens-là dans un même endroit? Je pense que personne. Je vais vous donner l'exemple d'un monsieur. Un musicien congolais fut arrêté un jour et mis en prison. On l'a arrêté en Europe, on l'a mis en prison. Et pendant qu'il était en prison, il a fait une expérience. Il raconte lui-même cette expérience. Et cette expérience lui a donné une peur de sa vie pendant son incarcération. Le monsieur a dit, je vous dis, en prison, il y a des criminels. Et j'avais peur que ces criminels me fassent du mal. J'avais tellement peur de ma vie. Il a commencé à demander à Dieu, parce qu'il n'était pas chrétien. Il demandait à Dieu de lui faire sortir de là. Quand tout d'un coup, il dit, Dieu, sors-moi de cet endroit. On va me faire du mal. Évidemment, en prison, on fait les gens du mal. Les gens qui sont en prison savent. Ceux qui sont allés en prison, ils savent. Quand vous êtes en prison, on vous fait du mal. Il y a des criminels qui sont là-bas. On vous viole. On peut vous tuer même en prison. Il avait tellement peur. Et Dieu a écouté sa prière. Le monsieur est sorti. Et quand il est sorti, il a raconté l'histoire. Donc il ne voulait pas être au même endroit que tous ces gens-là. Il se sentait, non, ça ce n'est pas mon endroit. Moi je ne fais pas ces choses. Sans pour autant savoir que ce qu'il a fait est un acte criminel également. Parce qu'il y a un niveau de criminalité. Il y a un niveau de criminalité. Et quand il est sorti, il a dit, je vous assure, ce n'est pas un endroit où il faut être. Ah bon? Donc, quelqu'un qui est censé ne peut pas être au même endroit que les criminels, les voleurs, les gens qui ont corrompu, les gens qui ont fait des choses ignobles. Il ne peut pas. Parce que sa nature repousse cela. Alors, gardons cette pensée. Et ce monsieur, quand il est sorti, avec l'expérience qu'il a connue, il a dit non, je dois commencer à servir Dieu. Il a fait un semblant de servir Dieu. Il est allé dans le milieu évangélique en prétendant servir Dieu. Et à la fin, il est retourné dans ce qu'il faisait parce qu'il faisait de la musique profane. Il est retourné dans ce qu'il faisait. Non. Moi, je ne peux pas faire cette musique dite chrétienne ou gospel. Non, je rentre dans ma musique. Il est rentré dans sa musique. Il a continué à célébrer le diable, à chanter pour la femme, à chanter pour tout ce qu'il voulait promouvoir des choses ignobles. Il l'a fait. Et nous connaissons l'histoire. Il est mort sur scène pendant qu'il chantait ce genre de chansons. Imaginez la suite. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, nous n'avons pas encore répondu à nos questions. Nous sommes juste à une introduction de nos questions. Maintenant, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, nous comprenons que le mal existe. Et nous comprenons aussi qu'il y a une justice humaine.
Et nous comprenons aussi que cette justice n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Ça, nous le comprenons. Parce que la justice est bias, comme on dit. La justice aide. Des fois, la justice fait seulement une erreur. Le juge fait tout pour donner une bonne justice, mais comme il n'a pas tous les éléments, il ne peut pas entrer dans le cœur de la personne. Il prononce un jugement par rapport aux données qu'il a. Et des fois, il ne le fait pas bien. Contre son gré, il ne le fait pas bien. Il a bien voulu faire ça bien, mais il ne le fait pas bien. Je me rappelle, un bien-aimé m'a raconté, un gars, il était dans les jugements et les juges disent, ok, je vais te condamner, je vais t'envoyer à prison. Il a commencé à demander pardon. Une histoire vraie. Non, en tout cas, je ne veux plus le faire. Voilà, c'était circonstanciel. Le juge a dit, est-ce que c'est que tu me racontes? Je t'ai dit, juge. Il avait volé des choses comme ça. C'était circonstanciel, je te promets, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus le faire. Le juge a eu pitié, il a dit, ok, je te donne une probation, vas-y, on va t'observer. Le monsieur est parti. Et le juge lui a dit, je ne veux pas que tu reviennes ici. Il a dit, non, 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 tu ne me verras plus ici. Après quelques mois, le gars a fait encore d'autres bêtises. Il est rentré, s'est présenté devant le même juge. Le juge a dit, je t'avais dit. Et on l'a envoyé en prison. Donc, dans la première situation, le juge ne savait pas si le monsieur était honnête ou pas. Parce que les gars mentent. Il a seulement mis les émotions pour influencer les juges. Et les juges étaient influencés. Donc, nous comprenons qu'il y a une justice. Et cette justice est vraiment limitée. Ok? Cette justice est vraiment limitée. Mais non, la Bible nous dit qu'il y aura une justice parfaite pour tout le monde. Ça, bien aimé, nous sommes garantis qu'il y aura une justice parfaite pour tout le monde. Ceux qui échappent à la justice aujourd'hui, ils seront jugés. C'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Alors, maintenant, il y a un homme dans l'histoire de l'humanité, il a vécu comme tout homme. Cet homme a parlé de quelque chose que nous voulons parler ici. Il a parlé de l'enfer. Cet homme a parlé de l'enfer plus que le ciel. Il a raconté l'enfer, il a averti les gens, il a pris le temps pour expliquer aux gens l'enfer. Et il a averti, il a donné des avertissements aux gens. Il a dit, il y a un endroit qu'on appelle enfer. C'est une prison. Et cette prison, c'est après cette vie. Il en a parlé, il a expliqué. Il a pris le temps. Dans son discours, dans ses discours, il rappelait aux gens. Il a même révélé la réalité de cet endroit, qu'il nomme enfer. Et depuis que cet homme a parlé de l'enfer, quand nous regardons plusieurs films dans Hollywood, des films que les gens font, nous verrons dans des films, on rencontre l'enfer. Il y a même des expressions, non, il a vécu l'enfer. Où est-ce que les gens ont pris cette expression? Où est-ce que les gens ont pris ces mots? Si cet endroit n'existait pas, comment ils ont pu utiliser ces mots-là? Parce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé. Et c'est quelqu'un qui en a parlé, c'est Jésus-Christ. C'est l'homme de ma vie. Lui, il nous a raconté l'enfer. Il a parlé. Et maintenant, les gens en parlent. Il y a même des gens qui souhaitent que leurs ennemis aillent en enfer. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Ils maudissent les gens dans des films comme ça. Je te maudis, tu vas en enfer. Ils tirent sur quelqu'un et disent, va en enfer. Et ils le font. Bien aimé dans les airs, ils le font. Et comment, où ils ont eu cette idée? Et généralement, dans les films, nous avons toujours les bourreaux. Nous avons toujours les bourreaux, nous avons toujours l'acteur, quelqu'un qui veut faire la justice. Le film, c'est toujours comme ça. Il y a les méchants, il y a les bons. Il y a toujours les méchants et les bons. Le méchant va commencer à tuer, à faire tout, à fouiller la police, à exécuter. Et les bons vont chercher soit la police, soit l'acteur. Et à la fin, on va attraper les méchants, soit on les liquide, soit on les met en prison. Cette idée est venue d'où? Cette idée est venue d'où? Et dans ces films-là, on dit enfer, on dira l'enfer. Il parle de l'enfer. Avant que les hommes sachent ou connaissent le mot enfer, Jésus en avait parlé. Et il a parlé plus de l'enfer que du ciel. Je veux que tous les chrétiens m'entendent bien. Je veux que tous ceux qui me suivent m'écoutent. Jésus-Christ a parlé plus de l'enfer que du ciel. Ah bon? Oui. Et si Jésus-Christ qui est amour, parce que l'amour c'est Jésus, parla plus de l'enfer que du ciel, alors nous devons prêter attention. Et vous savez, ça m'étonne, c'est rare de trouver des prédicateurs prêcher sur l'enfer. C'est rare.
Parce que les prédicateurs ont peur de prêcher sur l'enfer parce que les gens disent, vous prêchez un évangile, l'évangile de condamnation, vous condamnez les gens. Oh, mais Jésus-Christ qui est venu mourir pour nous, il a parlé plus de l'enfer que du ciel. Entre Jésus et nous, qui devait suivre cet exemple-là? Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Donc, nous devons en parler. Parler aux gens de l'enfer et dire aux gens, c'est quoi au fait? Voilà notre responsabilité pendant ces 3 jours. Nous voulons parler de cette réalité. En fait, la prison dont nous voyons les gens aller en prison sur cette terre, c'est juste l'image de la prison éternelle qui existe. Nous allons voir qui l'a créé. Pourquoi ça existe. Nous avons déjà une idée que les prisons existent parce que les prisons, on met le méchant, les criminels, les voleurs, pour les empêcher de continuer à faire leur boba. On les enferme quelque part. Nous avons des prisons dans nos pays, dans nos cités. Moi qui vous parle, je suis un aumônier. À Kinshasa, j'allais prêcher dans les prisons. Ici en Afrique du Sud, je veux aussi prêcher dans les prisons. Nous prêchons des criminels, des voleurs, des gens qui y sont là-bas. Et ces prisons-là sont momentanées. Quand nous allons là, nous leur disons, vous êtes ici, c'est momentané. D'ailleurs, un jour j'ai parlé aux prisonniers, j'ai dit, la différence entre vous et ceux qui sont dehors, nous qui sommes dehors, la seule différence c'est, vous, on vous a déjà attrapé, nous, on nous a pas encore attrapé. Parce que plusieurs qui sont dehors, ils volent, ils violent, ils trichent, ils font n'importe quoi, mais on n'a pas encore attrapé. Nous sommes la même. Nous sommes la même chose. Nous sommes les mêmes. On ne les a pas encore attrapés. Vous, on vous a pris la main dans le sac. Eux, c'est-à-dire nous, on ne nous a pas encore pris la main dans le sac. Nous ne sommes pas différents. Et Jésus-Christ, en confirmant cela, ça ce sera notre dernier verset ce soir, il dit ceci, dans Matthieu 11, 21, « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. » Il parle aux villes, aux cités qui existaient. « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda. » Ces villes, ces cités existent. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient répandues, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon existent et c'est en Liban, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et Jésus continuant en disant, et toi Capernaum seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteront encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis au jour du jugement, ça c'est la deuxième fois que Jésus parle du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Waouh! Jésus parle 2 fois du jugement et il parle une fois ici dans ce texte de l'enfer. Le séjour des morts ici, dans notre texte, c'est l'enfer. Donc, il y aura un jugement dernier. Donc, il y a un enfer. Il y a un endroit où les gens vont. Où les gens de Sodome et Gomorrhe sont allés. Nous allons brosser Sodome et Gomorrhe. Nous allons effleurer ça demain parce que nous avons 3 jours de partage. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ça, c'était notre introduction. Merci d'être nombreux à nous suivre. Nous allons continuer demain. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier parce que tu es Dieu. Tu nous aimes, voilà pourquoi tu nous avertis. Jésus, tu nous as parlé de l'enfer et tu nous as averti que l'enfer est une réalité et c'est une prison éternelle et nous devons prendre notre disposition. Seigneur, merci pour cette révélation. Seigneur, nous prions que Père éternel, tu nous sauves de l'enfer. Tu sauves mon frère, ma soeur qui me suit de l'enfer. Jésus, que ton amour nous couvre. Tout celui qui me suit au Père, que cette crainte que tu as communiquée, Père éternel, aux gens qui t'écoutaient et à nous qui t'écoutent aujourd'hui, que cette crainte, Seigneur, s'empare de nos vies. Et Seigneur, que nous te craignons, Dieu. Car la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la sagesse à marcher selon ta volonté. Yahweh, nous prions ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu consoles mon frère qui est éprouvé, tu consoles ma soeur qui est éprouvée. Je prie, Père éternel, que tu guérisses mon frère qui est malade, que tu guérisses ma soeur qui est malade, dans le nom de Jésus. Que ta main le touche maintenant là où ils sont. Que, au Père éternel, l'eau fraîche coule maintenant, Dieu. Touche leur vie, Père éternel. Manifeste ton amour, car tu es bon, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, manifeste-la dans nos vies, car tu nous aimes tant. Nous te bénissons à jamais. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen, amen et amen.
Merci bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir demain à 20h. Bye bye. Au revoir.